Octobre 2015, Maroc. La caravane, la Marhaba, qu'on peut traduire en tamazirt par la caravane de l'amour, se rend dans les villages du Haut-Atlas, dans la commune rurale de Tidili, en pays amazigh ou pays berbère. Elle est organisée par l'association des auberges de jeunes de Ouarzazate et se compose d'une trentaine de personnes, pour l'essentiel des artistes marocains, musiciens, chanteurs, clowns, cinéastes, photographes. S'y ajoute un petit groupe d'artistes français, invités par l'association française partenaire, La Nomadine. De douar en douar, les caravaniers proposent des ateliers et des animations et donnent chaque soir un spectacle sur la place du village, à la fin duquel sont distribués des habits et des fournitures scolaires. Qu'est-ce qui me pousse à organiser la caravane Mhabba? À vrai dire, ça fait longtemps que je travaille dans le domaine associatif et durant toute mon expérience dans le domaine, j'ai constaté que les villageois et surtout le monde isolé dans la province de Ouarzazate a besoin encore de la solidarité, de l'entraide. Alors j'ai pensé pourquoi pas moi seul, mais avec mes amis, surtout Monsieur Saïd Gougaz et aussi mes amis artistes comme Hassan Alioui, Saïd Wardaz et Mustafa Obrik qui m'ont vraiment encouragé de faire cette marche-là. Et alhamdoulilah, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, 2015, toujours la caravane Mhabba déroule dans le monde isolé de la province de Ouarzazate. Cette année, j'anime des ateliers de sensibilisation auprès des femmes, des ateliers d'hygiène, de la planification familiale, tout ce qui est féminin, tout ce qui est approprié vraiment à la femme. Le travail qui est fait par exemple par Bouchra auprès des femmes sur l'hygiène intime, sur la contraception, sur le contrat de mariage, c'est sans prix. Mais c'est tellement important. Est-ce que... De le monde rural, c'est un peu, à vrai dire, pour que les femmes sortent et venir pour une soirée, assister à une soirée ou bien à n'importe quelle activité qui est faite par des étrangers, c'est un peu, c'est pas facile. C'est difficile parce que c'est un monde où la femme reste simplement dans la maison. Elle fait juste les travaux de la maison et elle n'a pas sa place dans la société, surtout dans ce domaine-là, ça veut dire associatif ou bien juste dans le domaine culturel et artistique. Alors pour moi, quand les femmes assistent à la soirée ou bien assistent à les ateliers, ça veut dire qu'on a vraiment pu exercer une activité qui est tout à fait très intéressante et qui est touchante pour elles. عليك قالوا لي ننساك كي ندير ننساك وعقلي راه معاك
Vraiment, il y a une volonté forte de la femme marocaine pour changer, pour évoluer, pour se révolter sur des lois, sur des coutumes, sur des choses qui discriminent la femme. Donc, et là, on trouve beaucoup de femmes qui font diverses fonctions, qui ont cultures différentes, des Marocaines, des vraies Marocaines, et qui font des travaux et des activités comme si des caravanières, des associatifs. Caravane et les mix, et pour ce monde-là, toujours dans la montagne, c'est pour cela que je dis c'est tout à fait difficile d'avoir les femmes qui viennent assister à les ateliers, qui viennent assister. Aussi, c'est difficile que les hommes de la montagne acceptent ça et laissent leurs femmes de venir et de sortir à la soirée. Mais l'animation de la caravane, ce qu'on donne à ces gens-là, ça veut dire l'animation, les ateliers qu'on donne durant la journée, c'est pour cela qu'on entre la matinée et on reste jusqu'à le soir, on fait la soirée. On prépare la population à la soirée parce qu'il y avait des ateliers artistiques, différents ateliers artistiques où leurs enfants participent. Et par les enfants, ça veut dire c'est les enfants qui encouragent leur maman et leur papa de venir pour la soirée. Parce qu'ils étaient avec nous durant toute la journée. Alors quand elles partent, aussi la participation de leurs enfants et de leurs jeunes dans les soirées qui encouragent les familles qu'ils viennent pour la soirée. On leur a appris que le mariage était la voie. Donc elles se mettent en situation de vouloir se marier. Il y a encore beaucoup de mariages, on ne dit plus forcés, mais on dit arrangés, mais enfin c'est un petit peu la même chose. Avec beaucoup de divorces, c'est l'une des conséquences. Et ce qui donne des femmes qui ont d'autres envies. Des femmes marocaines qui ont envie de se construire un avenir et de devenir un je. La force de la femme qui agit. Ça, au Maroc, c'est pas si évident dans des régions particulières. À Ouarzazate, exactement, je trouve Fdoua, qui est une femme de Ouarzazate, elle sort vers l'extérieur, juste à côté, la région et tout ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est impliqué dans sa région, dans sa culture. Sur le change, ça a cliqué. Donc, en montant à la caravane, bien sûr, on a rencontré du monde, tout ça. Il y avait la possibilité de faire des ateliers. Mais l'objectif principal de ma participation dans le caravane, c'était présenter mon documentaire qui s'intitule La mélodie du geste tissé, que j'ai réalisé avec des jeunes. Je suis très très contente, c'est quand je suis arrivée à faire participer les enfants dans leur village, à faire un travail artistique à partir des moyens locaux. Là, j'étais très contente. Les enfants, ils ont créé des espaces, leur maison, mais avec des pierres, des textures qu'on a trouvées sur place, avec de la terre et tout ça. Donc, mais leur donner un savoir-faire avec les moyens qu'ils ont. Là, si on arrive à faire vraiment ça, on implique le jeune à être créatif, mais dans son contexte. أيوزن مات ما زيرت أيوزن مات ما زيرت أوان مرصاني أوان مرصاني أول نغهاتي بدي أول نغهاتي بدي سلاتي ميتاري Je crois que finalement Laureline vit plus de choses encore que Coquelicot. Hier par exemple j'ai ressenti le besoin de sortir sans nez, d'enfin enlever les masques sociaux sans mon nez, d'aller à la rencontre de ces enfants qui sont en demande, qui sont hyper généreux, hyper accueillants et
qui ont des étoiles dans les yeux pour un rien, pour une petite voiture, pour... Voilà, enfin, c'est merveilleux quand on voit que chez nous, les enfants, ils sont gâtés pourris d'un million de choses à Noël. Ici, juste on leur offre une petite voiture et tout s'éclaire, tout. Je crois que le moment le plus à la fois absurde, rigolo, stressant, enfin, ça a été tout à la fois hier quand j'ai sorti ces ballons et que j'ai eu 70 mômes qui sont arrivés sur moi. C'était wow! Il y avait une partie de moi qui disait qu'est-ce qui se passe, il faut que je m'enfuis, et une autre partie qui s'est dit non mais c'est merveilleux, c'est ça, c'est vraiment un sentiment extraordinaire parce que ça m'a touchée et ça m'a choquée aussi. Ça m'a touchée parce que d'un certain moment, quand j'étais sur scène animée et faire mon speech, comme ça, spontanément, les femmes commencent à chanter un chant pour accueillir Qafilat al-Mahabba. Et dans le chant, il y a un refrain où ils disent « Nous souhaitons la bienvenue Qafilat al-Mahabba ». Alors pour moi c'était un peu très fort et j'ai pas pu résister et à un certain moment j'ai pleuré parce que je me suis dit alhamdulillah et ça m'a choqué beaucoup parce que les femmes dans les villages sont un peu comment dirais-je sont un peu j'ai pas trouvé le mot. Commence là. 3. Non, commence là. Là, 1, 2, 3. Oui. Bravo. Certaines ont pris le chemin d'espérer le prince européen ou américain. Mais de plus en plus, il y en a qui se prennent en main et qui interviennent dans leur communauté. Et ça, je pense que des femmes telles que celles que nous rencontrons dans la caravane Hamarba, telles que j'en ai rencontré bien d'autres, j'ai envie de dire que c'est probablement elles qui vont faire bouger le Maroc. Enfin, bouger le Maroc, est-ce qu'il a besoin de bouger? C'est un peu prétentieux de dire ça, mais qui vont aider à construire le Maroc de demain. Et les enfants, au-delà de l'école primaire qui est donnée dans les douars, pour aller au collège, ils doivent aller à la cité qui est proche pour nous, en théorie. Mais c'est 2 heures de route. 2 heures de route en transport, comme ils disent. C'est très cher. L'équipe médicale ici, médecins, infirmiers, ils se donnent complètement, ils croient quand on voit leur relation avec les enfants, quand on voit la douceur qu'ils apportent aux gens. Et en même temps, la demande des populations. Notre émission dans cette caravane, c'est de faire des consultations en diabète et de la tension artérielle.
c'est plein de petites choses simples qui font se dire oh là là, quand on va rentrer à la maison, tout va paraître tellement superflu. Parce que et finalement le bonheur il est là dans ces petites choses simples, il est pas dans l'accumulation qu'on est tenté de faire et à laquelle il est difficile de résister quand on est dans nos vies ordinaires, quoi. Peut-être ça sera plus facile maintenant d'y résister grâce à toutes ces images qui vont rester ancrées là. Voilà. Ouais, c'est magique, même ce qu'on vit dans la caravane aussi avec les jeunes de la caravane, c'est toutes mes barrières sont aussi un petit peu en train de tomber, d'arriver à aller vers l'autre sans cette peur, c'est encore difficile, hein, c'est pas encore gagné, mais ça avance, quoi, ça avance à une vitesse fulgurante par rapport à ce que je vis dans le quotidien, quoi. C'est voilà, ces jeunes qui ne nous connaissent pas, qui viennent spontanément, je parle vraiment des jeunes de la caravane, qui spontanément viennent s'asseoir à côté de nous, qui nous demandent si tout va bien. Ouais, il y a une chaleur humaine incroyable. Le dernier soir, la caravane donne un ultime spectacle dans une école communautaire pilote pour une centaine d'enfants issus des montagnes et internes. Je me questionne sur ce que j'ai vu. Témoins de la vie traditionnelle des Amazirs, ces villages vont-ils disparaître emportés par les flots tumultueux de la mondialisation? Dans ces montagnes de l'Atlas arides et dénudées, ils savent se nourrir de leur culture et de leur bétail. Ils sont des exemples de sobriété qui me semblent subis plutôt que volontaires. Ceux qui ont fait fortune à Casablanca ou en Europe reviennent et construisent des maisons en ciment, symbole de leur réussite. Ils délaissent le pisé à base de terre et de paille, alors que les Européens le redécouvrent. Certains jeunes, rêvant de liberté et fascinés par le consumérisme, veulent rejoindre Marrakech, Casablanca ou l'Europe. Les femmes, toujours actives, s'occupent des enfants, des champs, du bétail, sont à la rivière pour la lessive, font le pain et me donnent l'impression de permettre à un équilibre fragile de tenir. La société amazigh est aussi traversée par l'arrivée d'un islam dont les règles sont loin de leur culture. Et ces filles et ces garçons, éloignés de leur famille, chantant et dansant, où seront-ils demain? Dans les grandes métropoles ou dans leurs montagnes? Auront-ils acquis des connaissances, des capacités de réflexion au service d'un esprit critique, développant le meilleur de l'humain? Je voudrais que ces images nous donnent à voir la complexité de nos sociétés et que ces enfants nous éloignent des amalgames racistes, simplistes, et soient un témoignage de vie, de fraternité et d'humanité.